Salut les gars, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, c'est dimanche. Aujourd'hui, c'est lundi, pardon. Lundi, premier jour de la semaine de trade. Nous sommes le 18 août, je crois. Ouais, nous sommes le 18 août. Attendez, je regarde sur mon ordi. Ouais, oui, c'est le 18 août et actuellement, au Cameroun, il est 18h45 au moment où je fais au moment où je fais cette vidéo. Je fais que dire n'importe quoi. Ouais, vous pouvez regarder. Voilà, je sais pas si vous allez voir. Bref, aujourd'hui, ma journée de trading, ça a été que des stop loss. Vraiment, je fais cette vidéo juste pour vous dire que vraiment j'ai fait que des stop loss. Et vous partager aussi ce que ça me fait en fait. Faire une journée où il n'y a que des stop loss. Pour plusieurs, ça serait la catastrophe. J'ai pris, je crois, 3 trades aujourd'hui. Ouais, j'ai pris 3 trades. J'ai pris un trade sur le Bitcoin et 2 trades sur l'US30. Voilà. Bon, mais déjà, les stop loss que je me suis pris, déjà, c'était aussi les stop loss dus au spread. Parce que mon premier stop loss, on m'a pris direct et le marché est parti directement. En fait, j'avais pris une vente et après quelques minutes c'était du scalping, le marché est parti à la hausse. Donc, c'était logique que mon scénario n'était pas valide cette fois-ci. Mais ça m'a pas dérangé en fait. Et les deux autres stop loss que j'ai eu à prendre, je dirais beaucoup plus que c'est dû au spread dû à l'ouverture de la session de New York. Parce que j'ai pris ces deux trades aux environs de 13h du Cameroun. Et l'Open c'était à 14h30. Donc il y a eu un gros mouvement. Et avec les profils, je me rends compte qu'il y a des grosses spreads lors de l'ouverture des sessions. Bon, désolé si j'arrête mon téléphone comme ça. J'ai pas installé de trépied ni, je sais pas, de gumball à main. Donc j'arrête juste le téléphone pour filmer. Donc j'ai pris 3 stop loss, mais les stops que j'ai pris avec les spreads là, à cause des spreads, je les ai repris parce que quand je suis venu sur TradingView, j'ai vu on m'a pas fait stopper sur TradingView, mon stop n'était pas encore touché. Or, sur mon compte PropFilm, mes comptes PropFilm, on m'a mis out. Donc ça m'a vraiment, ça m'a vraiment un peu saoulé qu'on m'ait mis out alors que sur TradingView, donc à cause des spreads et tout, je me rends compte que sur des propres films, il faut peut-être prendre des stop loss beaucoup plus grands. Et ça s'est passé la semaine passée. On m'a fait la même chose avec l'US30. J'avais ouvert deux autres sur un des trades que j'avais vu. Un setup qui était bon, mon setup de scalping que je recherche chaque jour sur l'US30. J'avais ouvert deux trades parce que le premier, j'avais pas risqué la somme que je dois risquer parce que j'aurais 50 $ par trade environ. Donc j'avais ouvert le premier trade, c'était 25 $. Donc j'ai ouvert un deuxième trade. Les stop loss différaient de quelques pips. Donc, et puis le marché est descendu, est venu prendre le premier stop, mais n'a pas touché le second stop. Pourtant, sur TradingView, on n'a même pas touché le stop. Donc, je me suis rendu compte qu'il faut prendre des stop loss un peu plus grands par rapport à TradingView pour éviter en fait de se prendre des stops pour rien. Et c'est pas bon quand on se prend des stops comme ça. Donc, je sais pas trop comment vous faites avec vos propres films, comment est-ce que vous gérez vos stop loss. Bon, moi, c'est comme ça que j'ai décidé de faire. Et j'ai aussi remarqué un truc chaque lundi ou chaque vendredi, je fais des stops en fait. Je sais pas si c'est la poisse, je sais pas si c'est. Bref, je sais pas trop. Mais j'ai constaté que je prends plus de stops les lundis et les vendredis. Pourtant, les mardis, mercredis et jeudis, je prends moins de stops. Et je comprends aussi d'un côté parce que le lundi, c'est l'ouverture des marchés, ça peut aller dans tous les sens. Parfois, le marché range, il est lent. Et lors des ouvertures des sessions, ça peut aller un peu dans tous les sens. Et le vendredi, la plupart des traders clôturent déjà leur position. Donc, les trades ne sont pas aussi parfaits que ça. Oh, mais bon, voilà ma journée d'aujourd'hui. 3 stops, c'est pas grave. Et moi, je suis en pleine forme, ça me dérange pas du tout. Et c'est pour ça que j'insiste souvent à ce que vous ayez une stratégie sur laquelle vous faites confiance. Parce que du moment où tu as testé ta stratégie, tu sais que ta stratégie elle est rentable, même si tu fais des stops, ça ne te dérange pas du tout. Tant que tu sais que tu as respecté ta stratégie. Donc moi, quand je fais des stops, je me pose juste la question de savoir est-ce que j'ai respecté ma stratégie? Est-ce que j'ai ouvert mon trade comme il fallait que je l'ouvre? Au moment où il fallait que je l'ouvre. Est-ce que j'ai bien placé mon stop loss? Est-ce que j'ai bien placé mon TP? Tout ça, ça compte. Donc,
si moi je sais que j'ai respecté tout ça et qu'on me fait stop loss après, ça ne me dérange pas. Même si on me fait TP après, je n'aurai pas trop la joie parce que je sais que ma stratégie, elle est rentable. Donc faire 2 3 stop loss d'affilée, pour moi, c'est rien du tout. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc vraiment, ayez confiance en votre stratégie. Ça va vous éviter de stresser. Ça va vous éviter vraiment de passer des journées, je peux dire, merdiques. C'est-à-dire, vous faites des stop loss, votre journée devient vraiment de la merde. Vous avez l'impression de vivre un enfer, pourtant, c'est rien du tout. Or, avant, je vivais ces moments-là. Avant, je vivais ces moments-là. Quand je faisais deux, trois stops de la journée, j'avais l'impression que j'ai raté ma journée. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Mais je me rends compte que j'ai passé un cap extrêmement important. Euh, donc aujourd'hui, j'ai fait des stops. Moi, ça ne me dérange pas. Ça me laisse à 37. Certaines personnes vous dit, ouais, je suis sur un compte propre film. C'est pas la même chose qu'avec un vrai capital. Même si j'avais un vrai capital, ça allait pas vraiment m'affecter. C'est vrai que au moment où tu perds, euh, tu as un hic. Mais quand tu sais que ta stratégie elle est rentable, ça ne te dérange pas. Tu sais que demain, si tu as un nouveau setup, il est beaucoup plus probable que tu le valides. Même si tu fais 2 3 stop loss d'affilée, tu sais que à la fin, tu finis gagnant. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, c'est un peu ça. Et puis, bah voilà. Donc, demain, on verra ce que le marché va nous donner. Si le marché nous donne la possibilité de faire des TP, on fera des TP. Sinon, c'est pas grave. On attend, on continue, on répète la même chose chaque jour. C'est tout. En fait, il n'y a pas plus compliqué que ça en trading. Beaucoup de gens veulent compliquer le trading, pourtant, c'est rien de tout ça. Il suffit juste de répéter un truc tout le temps. Et le point le plus crucial, c'est d'avoir un bon money management. Parce que c'est pas parce que tu as vu un setup qui respecte ta stratégie, tu vas aller miser tout. Ouais, c'est pour ça qu'il y a des tailles de l'eau qu'il faut prendre. On ne prend pas n'importe quelle taille de l'eau et tout. Donc, je vous invite vraiment à bien vous former, à backtester vos stratégies. J'insiste vraiment parce que le backtesting va vous permettre de faire confiance à la stratégie. Si vous prenez une stratégie que vous avez juste vue comme ça sur les réseaux et vous appliquez directement, vous n'aurez pas confiance en la stratégie. Donc vraiment backtester, prenez quelques dizaines d'euros, payez l'abonnement TradingView et backtester vos stratégies, ça sera vraiment très utile. Bon, moi je vous laisse, je suis vraiment fatigué, cette journée a été une journée assez fatigante, j'ai fait pas mal de choses. Et déjà je vais vous montrer où je travaille. Pour la maison, je tiens à signaler que c'est pas ma maison, j'habite à côté chez mes parents. Donc là on est dans la salle à manger. Bon, ça c'est le truc d'Eneo. Donc Eneo, c'est l'entreprise qui fournit le courant au Cameroun. Pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui ne sont pas camerounais, ou pour ceux qui n'habitent pas en Afrique, ou... Bref, donc là c'est mon ordi sur lequel je traite. Attendez, je vais déverrouiller. Là je viens de l'allumer parce qu'on avait coupé le courant. Donc on avait coupé le courant, j'ai mon TradingView ici. Je ne suis pas connecté en tout cas. Donc un jour, je vous montrerai mes graphiques, je vous montrerai la stratégie que j'utilise. C'est vrai que je vous ai promis ça dans cette vidéo. Mais bon, je suis vraiment fatigué. Je vais faire un petit travail là et me déconnecter, aller me reposer. Il est exactement 18h, 18h53. Donc là, il y a souvent ici que je travaille, c'est-à-dire à la salle à manger. Voilà. Et puis, il y a un autre endroit, c'est ma chambre. Attendez, je vais vous montrer. Hop. Vite. Je sais pas si vous me voyez. Ouais, on est déjà dans la chambre, bientôt. Bon, voici ma chambre aussi. Elle n'est pas terrible. Donc, parfois, c'est ici que je travaille. Donc, il y a des fois où je mets... attendez, je retourne la caméra. Il y a des fois où ici, juste là, oui, je mets mon tabouret là et je m'assois ici. Direct, je me mets à travailler. Là, ce que vous pouvez voir, ce sont mes accessoires. Il y a un peu les peignes, faites pas attention. Ça, ce sont les accessoires que j'avais achetés pour faire de la création de contenu parce que j'aime bien faire du contenu vidéo. Là, ce sont mes cahiers. Quand je partais encore en fac, ça sont mes cahiers. Et là en haut, vous allez voir un tas de trucs. Me demandez pas ce que c'est. Bon, on se dit à la prochaine vidéo où je vais vous parler là de ma stratégie. Promis, vous montrer la stratégie que j'utilise. Et pour ceux qui recherchent des stratégies, vous pourrez aller backtester ça et voir ce que ça donne pour vous. Si ça marche pour vous, tant mieux. Si ça marche pas, bah, c'est pas grave. Donc, n'hésitez pas, continuez à fouiller, continuez à vous donner à fond. Et quand vous trouvez la stratégie à laquelle vous faites confiance, sachez que ça sera la clé. Combinée avec votre discipline. C'est extrêmement important. Répétez la même chose chaque jour. Parce que si vous vacillez entre plusieurs stratégies,
vous n'allez pas être rentable. Et c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines. Et ça qui m'a fait perdre beaucoup d'argent sur les marchés. Je sais que ce que j'ai perdu, c'est pas énorme. Il y a des gens qui ont perdu beaucoup plus que ça sur les marchés. Je suis pas en train de faire une concurrence de perte parce que pour moi, 5 000 $, c'est beaucoup. Ouais. C'est beaucoup. C'est toute une année d'épargne. C'est toute une année d'épargne. Donc, voilà. Ok, on se dit à une autre vidéo. Prenez soin de vous et surtout, bonne semaine trading à tous.